Grosse tension du côté de Newcastle. Par contre, à Barcelone, toujours un problème d'inscription. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato. Et on commence avec le PFC. Donc en signant au PFC, Kevin Trapp pourrait devenir mannequin chez Louis Vuitton. Cette possibilité a été évoquée dans les négociations et elle satisfait Trapp ainsi que sa femme. Magnifique, les joueurs de Chelsea ont chacun donné une partie de leur prime remportée au mondial des clubs aux familles de Diogo Jota et André Silva. Donc plus de 400 000 euros récoltés. En tout cas, très beau geste de la part de Chelsea. Arnaud Kalimundo va signer à Nottingham Forest pour 30 millions d'euros. Donc 17 buts en Ligue 1 la saison dernière. Donc voilà, encore une fois, on perd un grand talent en Ligue 1. Donc du coup, bon courage à lui du côté de Nottingham Forest. Accord Donnarumma, Manchester City, sur un salaire supérieur à 12 millions d'euros par an. Pep Guardiola a eu un échange constructif avec le gardien. Le club souhaite négocier un accord à 35 millions d'euros. Donc, selon le journal La Stampa, Enzo Raiola estime son joueur à 25 millions d'euros à un an de la fin de son contrat. Mais le Paris Saint-Germain en demande 50 millions d'euros. Donc, franchement, ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain à récupérer 50 millions d'euros. Sachant que le joueur, il arrive à un an de la fin de son contrat. En plus, vu la situation, comment ça s'est terminé avec lui à la fin. Donc, je ne pense pas que le Paris Saint-Germain va garder Donnarumma toute une saison. Donc, ça va être très compliqué. Donc, je pense que ça va se négocier entre 25 et 35 millions d'euros. Donc, à voir d'ici les prochains jours. Saluer le nouveau numéro 10 de Manchester City, donc Ryan Cherki. On va suivre tous ces matchs à City. La hype est là, donc franchement, très content. Il a récupéré le numéro 10 de Grealish. Donc j'espère pour lui qu'il va faire une très bonne saison du côté de Manchester City. En tout cas, j'ai hâte de le voir jouer. Tottenham est prêt à ouvrir les discussions avec Crystal Palace pour Ezeberchi Eze. Donc le joueur est intéressé à l'idée de rejoindre les Spurs, mais les deux clubs doivent se mettre d'accord sur le montant du transfert. Officiel, Didier Deschamps annoncera sa liste le 27 août, c'est-à-dire déjà dans 13 jours. Donc le 5 septembre, le 9 septembre. Quel petit nouveau doit être appelé. Donc pour moi, je verrai beaucoup plus Hugo Ekitike. Here we go, Jacob Ramsey arrive à Newcastle, montant de transfert environ 46 millions d'euros. Donc voilà, Newcastle qui recrute énormément et j'espère pour eux qu'ils vont faire une très grosse saison. L'Atlético Madrid est entré en discussion avec la Juventus pour signer Nico Gonzalez. Le mercato de Colchonero jusqu'ici. Donc franchement, rien à dire. Ils ont presque recruté une équipe entière. Et c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de l'Atlético Madrid. Mais je pense que c'est beaucoup à se méfier cette saison. Marcus Rashford n'est pas encore inscrit avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone joue samedi soir face à Mallorca en Liga. Chesney, Gérard Martin et Rashford sont en attente. Le club étudie 4 solutions pour les avoir à disposition. Les dirigeants du Barça sont prêts à mettre en jeu 7 millions d'euros de leur fortune personnelle pour inscrire Rashford. Donc l'Anglais n'a toujours pas été inscrit par le Barça auprès de la Liga. Et si le club ne trouve pas de solution avant le 31 août, Rashford pourrait manquer les premiers mois de compétition. L'une des solutions pourrait être la mise en jeu de la fortune personnelle des dirigeants du club à hauteur de 7 millions d'euros. Donc franchement, c'est dommage de voir un peu Barcelone arriver à ce niveau-là. N'arrive même plus à inscrire les joueurs. Vraiment, j'espère qu'ils vont vraiment sortir la tête de l'eau par rapport à cette situation parce que c'est vrai que c'est pas plaisant. Pogba pourrait faire son retour à l'entraînement collectif dans une quinzaine de jours. Il a participé ce matin à l'échauffement et même s'il a peur, je ne devrais pas retrouver la compétition avant octobre, il progresse, selon Adi Hutter. Donc Paul est de plus en plus près de l'équipe. Je le vois en crampon. Désormais, vous avez pu le voir ce matin. Mais nous devons faire attention, le protéger. Mais peut-être que dans 2 semaines, il pourra prendre à l'entraînement et en faire une partie. Donc voilà, franchement, j'ai hâte de voir Paul Pogba. Donc rejouer, surtout qu'il prend du plaisir. Et après, voilà, comme vous le savez, Paul Pogba avec le maillot de l'équipe de France, c'est vraiment autre chose. Le Barça fait pression pour Juan Garcia et Marcus Rashford soient inscrits à temps pour le premier match de Liga contre Mallorca et pas seulement Garcia. Donc voilà. En tout cas, Garcia, apparemment, c'est déjà fait. Mais maintenant, il ne reste plus que Rashford. Donc on va voir d'ici quelques jours.
Le top 10 du Ballon d'Or 2005 remporté par Ronaldinho, hein. C'était une sacrée époque, hein. Franchement, c'est vrai, hein, quand on regarde tout, pour ceux qui s'en souviennent, hein. Donc voilà, Frank Lampard, Steven Gerrard, Thierry Henry, Shevchenko, Paolo Maldini, Adriano, Zlatan, Kaka, Samuel Eto'o, John Terry. Franchement, cette époque-là me rappelle vraiment l'époque des PES, hein, pour ceux qui s'en rappellent, hein. Mais en tout cas, voilà, c'était autre chose, quoi. La Roma travaille sur un prêt de Jadon Sancho, hein. Donc, le club italien a transmis une offre à Manchester United pour l'ailier de 25 ans. Un dossier qui s'annonce toutefois complexe à finaliser, hein. Donc, franchement, une fois il est annoncé du côté de Chelsea, un moment du côté de la Juve, après à Dortmund. Et là, maintenant, voilà, il est annoncé du côté de la Roma. Donc, j'espère pour lui qu'il va quitter vraiment Manchester United et qu'il démarre enfin sa carrière. Négociation avancée entre l'Inter Milan et Manu Koné, hein. Donc le transfert pourrait se situer autour de 50 millions d'euros, hein, s'il se concrétise, hein. Donc j'espère pour lui que ça va le faire du côté de l'Inter, hein, parce que vraiment l'Inter c'est quelque chose en Italie. Satisfait du recrutement effectué jusqu'ici par l'OM, hein, le technicien italien Roberto De Zerbi est prêt à entamer sa seconde saison en Ligue 1 sur le banc des Phocéens. On est plus compétitif, hein. Donc franchement, quand je vois l'équipe de l'OM, surtout tous les recrutements qu'ils ont fait, je pense que Marseille, là, cette saison, voilà, pas en championnat, mais beaucoup plus en Ligue des Champions, je les attends. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire, hein, avec tous ces joueurs. Pour Nantes-Paris Saint-Germain, première affiche du dimanche soir de Ligue 1+, hein, la nouvelle chaîne sera accompagnée de l'ancien milieu de terrain parisien Javier Pastore comme consultant le temps du match. Après leur entrée décisive contre Tottenham en Supercoupe d'Europe, hein, donc Gonzalo Ramos et Lee Angli, hein, donc, devraient rester au Paris Saint-Germain. On le dit clairement, hein, Hugo Ekitike sera l'attaquant titulaire de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2026. Hein. Donc franchement, ouais, surtout s'il fait une très grosse saison du côté de Liverpool, les gars, franchement, je le verrai beaucoup y aller à la Coupe du Monde 2026. Hein. Donc j'espère pour lui qu'il va faire une grosse saison du côté de Liverpool. Alexander Isak refuse de jouer avec Newcastle, hein. Donc l'attaquant ne serait pas dans le groupe contre Aston Villa ni Liverpool, hein, et rejette toute prolongation. Donc son objectif est clair, rejoindre Liverpool au plus vite, hein. Donc franchement, c'est vrai que du côté de Newcastle, c'est vraiment un manque de sérieux. Ils ont demandé une grosse somme à Liverpool. Liverpool sont arrivés avec 125 millions d'euros, hein. Et du coup, maintenant, Newcastle dit non, non, ils ne veulent pas le vendre, ils en veulent encore plus. C'est pas normal. Franchement, surtout qu'ils avaient donné leur parole, hein. Et franchement, c'est de garder un joueur contre sa volonté. Honnêtement, parfois c'est des choses à ne pas faire, hein. Donc je trouve que sur ce côté-là, Newcastle fait un peu n'importe quoi. Le Paris FC fonce sur William Goebbels. Donc le PFC est en discussion avancée avec le FC Sengal, hein. Donc l'attaquant est séduit par l'idée d'évoluer au PFC, montant estimé environ 10 millions d'euros, hein. Donc voilà, surtout que le Paris FC, pardon, a un budget assez restreint, hein. Donc je pense que 10 millions d'euros pour cet attaquant, ça va le faire. Officiel, Beke Ozer signe à Lille, hein. Donc le gardien de 25 ans arrive en provenance de Evian Sport, hein, pour 5 millions d'euros. Il arrive pour remplacer Chevalier, hein. Donc voilà, hein. Donc j'espère pour lui qu'il va faire une grosse saison du côté de Lille, hein. Surtout avec ce montant de transfert. Bon, maintenant, à voir ce qu'il vaut réellement. Officiel, hein, l'OL annonce le départ de Matic à 37 ans, résiliation de contrat immédiate, hein. Donc comme vous le savez, hein, Matic c'était un gros salaire du côté de Lyon, et en plus il a 37 ans, il est assez vieux maintenant. Donc moi je pense que le mieux, voilà, que Lyon ils se sont séparés de lui. Et voilà, je pense que Lyon maintenant vise beaucoup plus sur la jeunesse, hein, et je pense qu'ils ont fait le bon choix. Donc l'Atlético Madrid, hein, comme vous le savez, ils sont très intéressés par Kubo, hein. Donc la clause libératoire est de 60 millions d'euros, les gars. Si elle est levée par l'Atlético Madrid, hein, donc il y aura 30 millions d'euros qui seront reversés au Real Madrid. Manchester City a refusé une offre de 70 millions d'euros, hein, venant de Tottenham pour Savigno, hein. Donc je pense que voilà, hein, Manchester City peut-être en veut entre 90 et 100 millions d'euros, hein. Donc à voir si ça va le faire du côté de Tottenham. Abakar Silla a marqué des points durant cette intersaison et possède la confiance de Liam Rossellor. Donc Strasbourg a refusé des approches de clubs de L1 et de l'étranger cet été, hein. Il lui accorde sa confiance pour la saison à venir, hein. Donc voilà, j'espère que lui aussi, hein, qu'il va faire une grosse saison du côté de Strasbourg. Surtout que Strasbourg, les gars, ils ont fait un mercato de malade, hein. Donc à voir cette saison.
Dango Ouattara est proche de rejoindre Brentford pour 50 millions d'euros. Lorient l'avait vendu 22,5 millions d'euros à Bournemouth en 2023. Donc voilà, en tout cas, bonne aventure à lui du côté de Brentford si ça se fait. Officiel, Strasbourg affrontera Brøndby en barrage de C4. Les Danois se sont imposés 4-0 à 10 contre 11 contre Reykjavik en ayant perdu 3-0 à l'aller. Donc voilà, que Strasbourg fasse très attention à cette équipe. Donc pour les barrages de la C4. Et pour terminer les gars, here we go, James McCarthy va signer à Nottingham, montant du transfert 35 millions d'euros, bonus compris. Donc lui aussi annoncé du côté de Nottingham, et surtout que Nottingham arrête pas d'acheter du joueur à droite à gauche, donc à surveiller durant la première ligue. Voilà les gars, c'est terminé pour moi pour ce petit tour d'horizon concernant le football européen. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et merci aussi aux nouveaux abonnés et pour ceux qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Vous êtes énormément à regarder cette chaîne à ne pas vous abonner. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.